Il y a au total près de 2000 objets dans la collection du CHU de Toulouse et un petit peu plus d'une centaine seulement sont exposés ici. Et nous avons plusieurs disciplines qui sont représentées dans ce musée. La plus importante par laquelle en général nous commençons la visite, c'est l'anesthésie. Depuis les premiers masques, simples armatures métalliques sur lesquelles on fixait du coton, sur lequel on faisait couler éther ou chloroforme, jusqu'aux instruments plus élaborés, comme les premiers respirateurs, sur lesquels on pouvait inscrire toutes les fonctions vitales du patient. Voilà, alors ici nous avons parmi les pièces les plus intéressantes du musée des cires anatomiques, des masques de cire anatomique qui ont été donnés par le professeur Jacques Bazex, dermatologue à l'hôpital Purpan. Ce sont des moulages qui représentent des maladies de la peau qui étaient les plus répandues dans la seconde moitié du 19e siècle. On faisait d'abord un moulage négatif en plâtre sur le visage du patient avec son consentement, et avec ce négatif en plâtre, on faisait un positif en cire. Et ensuite, on reproduisait avec différents pigments naturels les couleurs de la maladie. Alors ici, nous sommes dans la dernière partie du musée, une vitrine qui concerne la stérilisation et l'asepsie. Alors nous avons choisi de présenter cet objet qui est parmi le plus emblématique de la discipline, le lavabo d'eau bouillie pour le lavage des mains, et qui montre bien comment le chirurgien et le médecin devaient se laver les mains, avec un système d'écoulement de l'eau qui était actionné non par des molettes de robinet, mais par un système de pédalier dans la partie inférieure, donc ce qui permettait au chirurgien de se laver les mains sans avoir à toucher les robinets. Voici le dernier objet qui clôt la visite du musée des instruments, c'est ce qu'on appelle un poumon d'acier, un appareil qui a été donné par l'hôpital de Cahors en juin 2007 et qui a servi à soigner un seul et unique patient dans cet hôpital atteint de poliomyélite. Et ce patient devait, à chaque fois qu'il était en position allongée, donc pour dormir, se coucher à l'intérieur de ce caisson, donc ce poumon d'acier, qui fonctionnait en pression négative, ce qui permettait de faire une ventilation mécaniquement assistée de sa respiration. Et donc ce poumon d'acier, c'est l'appareil le plus imposant des 2000 objets de la collection qui sera encore visible pour la nuit des musées.